Parmi les 7 orientations, les responsables au comité diocésain de mission ouvrière en ont retenu 2, car elles rejoignent notre expérience collective et notre projet de mouvement d'action catholique. Je vous invite à construire, à partir de petites fraternités locales. Ces fraternités seront composées de baptisés, devront demeurer prêtes à accueillir les personnes en recherche. Je vous invite à intégrer une véritable dimension conviviale et joyeuse. La lecture de la parole de Dieu avec un temps de prière, de partage et d'échange. Le souci de la vie locale. La volonté d'accueillir des personnes nouvelles. Déjà, nos équipes vivent. L'accueil de l'autre, le partage ensemble, la dimension collective, le grandir en humanité. Une femme voilée nous dit « Moi aussi, je suis bénévole au Secours catholique ». Elle ajoute « Ça nous valorise ». Elle est reconnue dans la société, elle est active, intégrée. Les révisions de vie, à la JOC, sont réalisées en équipe de 4-5 jeunes en moyenne. Ils se retrouvent régulièrement, environ une fois par mois, afin de prendre des nouvelles les uns des autres et de débattre sur certains thèmes qui les touchent, en suivant le voir, juger, agir. Samedi soir, 15 septembre, l'une des 2 équipes ACO de Sainte-Thérèse a fait sa rentrée autour d'un barbecue, en y invitant des habitants du quartier, des paroissiens et des jeunes en JOC ou en ACE. Plusieurs ont exprimé leur satisfaction et le désir de se revoir. Pour conclure, nous pouvons simplement reprendre les paroles du jeune Mehdi. Cette soirée m'a réchauffé le cœur. Après un décès au boulot, j'ai proposé un café ensemble à la cantine pour que les gens se parlent. Des gens qui ne se parlaient jamais, ils ont dit « C'est la première fois qu'on nous parle comme ça. C'est important de faire équipe, de faire du sens et de respecter chacun. » Une musulmane à Noël fait un couscous pour toute l'école. Des personnes de Syrie et d'Irak viennent au cours de langue française avec des petits gâteaux et nous avons parlé de Noël. Des enfants qui donnent les jouets dont ils ne se servent plus pour qu'ils soient offerts. Notre voisine est partie en maison de retraite. Ce n'est pas la joie. Manque de moyens avec des résidents de plus en plus âgés et handicapés. Nous serons attentifs à lui rendre visite. Le problème dépasse les cas individuels. C'est pourquoi nous, syndicats, militons pour améliorer les conditions de vie des seniors. Ces jocistes qui ont grandi humainement, socialement et spirituellement, jusqu'à la foi,
parfois explicites. 2 femmes de l'immeuble ont imaginé, négocié et organisé gratuitement un pique-nique avec jeux pour les enfants, pour donner un peu de vie et de bonheur à tout l'immeuble pendant la journée du 15 août. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Accueillir, développer, évangéliser la foi populaire. Nous le vivons par l'accompagnement, la foi en un Dieu présent au milieu des gens, l'écoute de l'expression de foi quotidienne des quartiers populaires. J'accompagne une amie qui devra être opérée du rein. Elle me demande de venir prier avec elle dans différents endroits. Elle se remet totalement au Seigneur. Je suis vraiment touchée par son courage, malgré sa souffrance et sa conviction que Dieu seul pourra l'aider à sortir de cette maladie. Devant cette situation, je suis démunie et m'efforce d'être disponible pour la soutenir. Par la solidarité autour d'une famille menacée de se retrouver à la rue sans papier. Par des enfants qui donnent des jouets dont ils ne se servent plus. Nous sommes tous issus de Dieu. Le racisme ne devrait pas exister. Savoir regarder, savoir écouter, être attentif à l'autre. Soyons fraternels les uns envers les autres. Ma propre maman, en Afrique, qui n'a pas eu la chance d'être baptisée, mais nous a élevés et poussés vers le christianisme. Marc, le père de famille, après avoir lu ce texte tiré d'un livre du Crépeau, a dit une phrase comme ça. Ça me va. À partir de là, je lui ai demandé de faire un texte sur ce qu'il croit aujourd'hui, le sens de la vie. Il a écrit une demi-page qu'il a lue le jour du baptême. C'était sa profession de foi à lui, avec ses mots et son expression. Face à ma sœur en détresse, j'ai pensé à la parole. Qu'as-tu fait de ton frère ? Et à Jésus, qui a partagé la souffrance. Je décide de prendre le temps de passer quelques jours chez elle. C'est difficile d'écouter ma sœur abîmée par sa situation. On rencontre Dieu dans l'humain, les plus petits, la rencontre avec les autres. Hélène, bien que non baptisée, tient beaucoup au mariage religieux. Elle commencera sa démarche catéchuménale vers le baptême après son mariage. Comme Jésus s'est laissé convaincre par la femme étrangère, laissons-nous évangéliser par les autres, spécialement les plus petits. À nous de rapporter la vie des gens quand on se réunit en paroisse. Solidarité autour d'une famille menacée de se retrouver à la rue sans papier. Une cagnotte solidaire a été organisée à partir de l'épicerie solidaire. Bonne nouvelle, ils vont bientôt avoir leur titre de séjour. Je rencontre une jeune dans le tram. Elle est triste. Je lui demande de sourire. Je la recroise 3 jours après dans le tram. Elle me dit « Merci, vous m'avez appris à sourire ».